ingamba kwangu huku. Ndio nikuasikia wasasi watafika huku. Me abakufika kwa sasa bakiprevenir watu hawezi fika washtukiaka njoo. Tuzame hapa. Nous commençons d'abord dans les territoires de Massissi où de violents affrontements opposent les résistants Wazalendo aux rebelles DM23 soutenus par l'armée rwandaise. Nous sommes à 20 km de Massissi centre, également à 5 km de Nyabiondo centre. Vous devez retenir que ces affrontements se déroulent donc dans les lieux qu'on appelle les Kinyumba. Ce combat acharné oppose ce samedi 26 juillet 2025 les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise au mouvement de l'Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain APCLS. Vous devez retenir que APCLS est dirigé par le général autoproclamé Janvier Karahiri Bwingo. Vous devez retenir qu'encore les combats se déroulent ou se concentrent à un lieu qu'on appelle les Kinyumba, un village situé à environ 5 km de Nyabiondo centre, donc et 20 km de Massissi centre. Donc vous devez retenir que là nous sommes dans le secteur Osobanyungwa, territoire de Massissi, dans la province Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Les combats ont repris donc depuis la matinée. Un leader local qui s'est exprimé sous anonymat à votre chaîne Afro Info 243 indique que des détonations d'armes lourdes et légères résonnent jusqu'à Nyabiondo centre, donc Kinyumba. Et Nyabiondo centre, ce n'est pas très loin. Il y a donc des détonations d'armes lourdes et légères qui résonnent donc jusqu'à Nyabiondo centre ce samedi matin, ce qui crée une psychose parmi la population donc du côté de Nyabiondo centre. Vous devez retenir que ce sont les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise qui a été encore donc les rebelles qui ont été les premiers à lancer ces offensives en vue de reprendre donc les positions des résistants Wazalendo qui se trouvent aux alentours de Nyabiondo. La même source précise qu'en violation donc du cessez-le-feu, les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise ont ouvert les feux sur les positions des Wazalendo à Kinyumba ainsi que dans plusieurs villages environnants, notamment à Burora, Bukombo. Donc, quand nous parlons Bukombo là, c'est un autre village du territoire de Massissi, ce n'est pas le Bukombo du territoire de Rutshuru. Donc, Burora, ce n'est pas aussi de Nyabiondo centre, il y a aussi Bukombo, il y a Shoa. Donc, toutes ces localités, et parce que toutes ces localités sont entre les mains de Wazalendo, il y a Burora, Bukombo, Shoa et Changara. Donc, toutes ces localités que les Wazalendo contrôlent, ce sont les rebelles qui veulent une fois encore récupérer. Alors là, nous sommes toujours dans le secteur Oso Oba Nyungu. Alors, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, aussi la société civile de la région rapporte que depuis la troisième phase de pourparlers à Doha, la population ne passe pas une nuit sans être exposée à la belle étoile. Des attaques répétées, des pillages des rebelles du M23. Voilà la vie quotidienne des habitants donc du territoire de Massissi et Rutshuru depuis que les rebelles auraient signé donc du côté de Doha. Nos sources affirment que de nombreuses familles se sont déplacées vers les villages voisins et d'autres à Nyabiondo centre à raison de la psychose persistante dans la zone. La situation demeura imprévisible selon des sources locales indépendantes. La même situation se trouve dans le groupement de Kisimba, donc en territoire de Walikale, où des attaques ont été donc signalées alors que les rebelles du M23 ont été repoussés par la Ndumba Defense of Congo de Guido Chimwirayi. Donc, qui tentait de se diriger vers Pinga, je vous le disais même hier, une zone toujours sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo et des jeunes résistants Wazalendo. Vous devez retenir qu'à Bwito, donc dans le territoire de Rutshuru, les opérations des rebelles du M23 se poursuivent, mais et comme on reste toujours dans les Massissi, vous devez retenir que
Les rebelles d'IM23 en violation de cessez-le-feu ont pris donc, il y a une localité que les rebelles ont pris, il y a eu des affrontements aussi qui ont éclaté depuis hier. Ces affrontements se sont donc poursuivis tard dans la soirée et ces affrontements qui opposent les rebelles d'IM23 soutenus par les Rwandais aux résistants wazalendo. Ces nouveaux affrontements marquent une nouvelle escalade de violence dans la région, en violation flagrante de la déclaration des principes signée à Doha, donc le 19 juillet de l'année en cours. Selon plusieurs sources locales, les combats ont débuté, c'était hier même, notamment dans la localité de Louké et Katobotobo. Les rebelles auraient avancé jusqu'aux abords du village Ngouloulou, désormais vidé de ses habitants, qui ont fui en direction de Oumoura. La société civile locale rapporte que des civils ont perdu la vie et d'autres blessés dans ces attaques contre les positions de Wazalendo. D'autres affrontements ont été rapportés dans le groupement de Yamaboko premier. Dans cette zone, les éléments du M23 auraient pris le contrôle des villages de Moulema, donc Ekata Handwa, groupement Boabo, ainsi que Shoa dans le groupement Banyungu. Alors que la situation humanitaire continue de se détériorer, les appels à un cessez-le-feu immédiat et à la protection des civils se multiplient, notamment de la part des organisations locales, de la société civile et des partenaires internationaux. C'est que vous devez retenir, chers téléspectateurs, mais les combats se poursuivent toujours ce samedi 26 juillet 2025 sur les lignes, toutes les lignes de front, parce que depuis qu'il y a donc la signature des principes, bon, rien n'est respecté. Les rebelles continuent à violer les cessez-le-feu. Ils ont récupéré hier la localité de Moulema, mais les Wazalendo tiennent toujours. Ça, vous devez retenir. En tout cas, c'est pas facile, mais les combats se poursuivent toujours. Alors, on va parler de cette situation qui est aussi inquiétante dans la province du Sud Kivu, plus précisément dans la ville de Bukavu, ce samedi 26 juillet 2025. On va voir ces images qui nous proviennent donc de la ville de Bukavu. Nous sommes dans la commune de Katutu où les rebelles du M23 tentent de reprendre, donc de prendre par force toute la population. Alors, la population est en train de fuir, comme on peut voir dans ces images, nous partager si ce matin. On peut voir la population en train de fuir. Qu'est-ce que cette population fuit? Selon la société civile locale, les rebelles du M23 ont encerclé donc toute la commune de Kadutu a envie de recruter les jeunes par force, les hommes, les mamans, les enfants fuient toujours pour sauver leur vie. Dans ces images relayées sur les réseaux sociaux, on peut voir chaque personne en train de chercher donc comment il va échapper à ce recrutement forcé des rebelles du M23. Mais il y a d'autres images où on peut voir beaucoup de personnes être donc arrêtées par les rebelles du M23. Jusque-là, on ne sait pas là où ils sont conduits. Et chers téléspectateurs d'Afro Info de 43, on peut voir toutes ces personnes être arrêtées ce samedi 26 juillet 2025 par les rebelles du M23. Et c'est ainsi que les autres, les enfants, les femmes et les hommes sont en train de fuir, c'est là qui ont la chance de s'échapper. Alors jusque-là, on ne sait pas où part donc où les rebelles acheminent ses habitants. Là, nous sommes au niveau de la commune de Kadutu de la ville de Bukavu. C'est matin lors d'un bouclage organisé par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda et ils sont conduits vers une destination inconnue selon les sources sur place. Les proches s'inquiètent et demandent leur libération. Des sources proches du M23 évoquent par contre des recrutements dans l'air. Voilà, donc c'est ce qui se passe du côté d'ici qui voit ce net moment samedi 26 juillet 2025, alors que les lignes de fraude d'ici qui vont dans les territoires de Fizi, les combats aussi se poursuivent sur l'axe Rugezi-Minembwe où les résistants Wazalendo font face au Twiraneho de Tabara alliés au M23, soutenus par leurs alliés rwandais qui se battent toujours, qui se disputent le contrôle des Rugezi. Ça fait déjà plus donc de 2 mois
que les rebelles ne parviennent pas à déloger les Wazalendo sur certaines positions de Rugezi. Nous sommes dans le territoire de Fizi, dans la province du Sud Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Pendant ce temps, les combats se poursuivent aussi dans le territoire de Massissi, ce samedi 28 juillet 2025. Merci à tous nos téléspectateurs qui nous suivent dans les différentes villes de la République démocratique du Congo et en dehors de la RDC. Nous vous souhaitons de passer un excellent week-end, mais on revient, on peut revoir encore ces images de la ville de Bukavu où la population est en train de fuir la population. Ingamba kwangu ndio kwasikia wasasi watafika huko. Mais abakufika kwa sasa bakiprevenir watu hawezi fika tukiaka ndio. Voilà, donc c'est un habitat qui a donc bravé la peur et en filmant comment est-ce que les autres fuyaient pour ne pas être attrapés par les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Merci à tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis. On se retrouve donc tout à l'heure dans une autre édition pour vous informer de ce qui se passe toujours sur les lignes de front. Les combats se poursuivent ce samedi 26 juillet 2025. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.